Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais donc commencer avec Reveal de Kay Bromberg, donc le second tome de son diptyque avec Resist le premier, où on va découvrir l'histoire, enfin la suite de l'histoire du coup de Riker et Vaughn. Donc j'ai beaucoup aimé ce second tome. Faut dire que Riker a fait quelques petites erreurs à la fin du premier et il va forcément ramer pour arriver à reconquérir Vaughn, qui a du mal à faire confiance, qui a l'impression d'être trahi et qui va tout faire pour protéger sa nièce Lucie. C'est plein de surprises. Alors il y a plein de choses qu'on voit assez facilement venir, mais encore plus qu'on ne voit carrément pas venir. Donc j'espère vraiment qu'on aura assez rapidement ce diptyque en français. Ensuite, je vais vous parler de Céleste, la fille de Perline, de Jeanne-Marie Sauvage-Havit. Donc Céleste, tout se passe à la fin de la Seconde Guerre mondiale et en fait Céleste va rencontrer Alexander, un soldat, je vais trouver le mot, j'avais perdu le mot, pardon, un soldat américain qui est donc venu forcément délivrer la France. Au début, tout va être tout beau, tout rose, quand ils vont apprendre à se connaître jusqu'au jour où Céleste décide de partir aux États-Unis pour aider la famille d'Alexander pendant que lui est toujours en Europe. Sauf que rien ne va vraiment se passer comme elle l'entendait et elle va devoir prendre des décisions qui vont inévitablement changer sa vie, la bouleverser et bouleverser aussi son mariage. Alors j'ai trouvé ça vraiment super bien fait. Alors c'est quand même assez court puisque ça doit faire même pas 300 pages et ça se dévore en une soirée. J'ai beaucoup aimé l'ambiance et la façon dont les personnages traversent toutes ces épreuves. Ensuite je vais parler de la 16e clé d'Éric Senabre. Alors je dois dire que je suis totalement amoureuse de cette illustration qui au final raconte bien l'histoire qu'on va découvrir derrière ce roman. Alors c'est l'histoire de Oswald, donc notre jeune héros qui vit dans un manoir où il est quasiment tout seul puisque hormis lui il n'y a que des serviteurs ou les professeurs qui lui donnent des cours. Et il s'est jamais vraiment posé de questions, il a toujours vécu là-dedans depuis des années et le seul gros bouleversement de sa vie c'est lors de chaque anniversaire où il a droit à une clé qui va ouvrir une porte. Et donc là forcément il va atteindre son 16e anniversaire et donc il attend la clé de sa 16e porte. Sauf que rien ne va se passer comme il l'entendait, il va devoir apprendre des choses sur ce fameux manoir qui sont pas du tout comment dire, qui ne correspondent pas du tout à ce qu'on lui a toujours inculqué et du coup le jeune garçon va être chamboulé et va faire des rencontres et va devoir prendre des décisions, aller au bout, se battre pour ses convictions. J'ai trouvé ça vraiment super bien fait, très addictif, les personnages secondaires sont très bien campés et j'ai beaucoup aimé ce flou un petit peu dans lequel l'auteur nous plonge jusqu'à ce qu'on ait toutes les réponses à nos questions. Ensuite, une autre romance avec En chute libre de Jake Ronover. Donc, on va découvrir l'histoire de Solo. Et j'ai du mal avec son prénom à elle parce que franchement, Orlé, c'est spécial. Enfin, du moins pour nous français, c'est spécial. Donc, Orlé et sa petite fille vont devoir déménager à The Point. Sauf que forcément, c'est pas un quartier auquel elles étaient habituées et il va falloir qu'elles arrivent à s'en sortir. Et donc Solo va leur proposer un peu malgré lui au départ son aide puisqu'il a des objectifs, il sait dans quoi s'engager, il a un planning qui est tout prêt au jour le jour, il n'a pas de temps pour d'autres choses ou des distractions ou ne serait-ce qu'une rencontre, sauf que Orlé et sa fille vont vraiment chambouler son monde et c'est trop mignon comme tout. Alors il y a un petit côté un peu plus stressant sur ce qui va pouvoir arriver à Orlé avec cette épée de Damoclès qu'elle a au-dessus de la tête. Mais franchement, Solo est adorable et jusqu'au bout, on a forcément le sourire en les voyant tous les deux tomber amoureux et construire quelque chose. Ensuite, on repart dans du jeunesse avec Fungus Malister, donc Feu Follet, Mandragore et Cadavre Frais de Ariel Holz. D'Ariel.
J'adore. Cette couverture est vraiment superbe, en plus elle est toute brillante. On va rencontrer le jeune Fengus qui, le pauvre, a perdu toute sa famille dans un incendie. Faut dire qu'ils étaient pas très agréables, que les habitants du village ont préféré mettre le feu à leur maison plutôt que de continuer à vivre avec cette épée au-dessus de leur tête. Et le pauvre Fengus va tout faire pour pouvoir rentrer dans une école de magie. Sauf que il n'est pas vraiment aidé. Alors heureusement, il a une amie quand même qui le soutient, mais la magie c'est pas fluide avec lui. Et j'ai trouvé ça super bien écrit, super entraînant. Pour un roman jeunesse, ça a plein de notions comme l'amitié, comme le partage, comme le pardon. Et je suis vraiment curieuse de lire la suite des aventures de Fengus. Et donc pour finir, Little Monsters de Cara Thomas, oui c'est ça, Cara Thomas. C'est un roman dont j'avais entendu parler à sa première parution chez Castelmore. Et j'étais vraiment très curieuse de découvrir l'histoire qui se cache derrière. Donc Casey, notre héroïne, va débarquer donc dans la maison de son père où il vit avec le premier enfant, le premier fils de sa femme et leur fille, en sachant qu'elle n'a jamais vraiment connu son père puisqu'elle vivait avec sa mère, mais avec sa mère c'est devenu houleux. Sauf que du jour au lendemain disparaît l'une de ses meilleures amies. Casey va se retrouver prise au milieu de tout ça et du coup on sait pas vraiment à qui faire confiance. Alors j'ai beaucoup aimé toute l'ambiance, le côté un peu sombre, un peu froid, tout le mystère qui entoure cette disparition et j'avais pas du tout vu venir la conclusion de cette aventure et j'ai trouvé ça vraiment diablement bien fait. Voilà pour les romans dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.